heureux de partager ces moments avec vous. Il y a un mot qui est venu à ma pensée très très fort. Juste un mot. Merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. On chante ensemble. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Que de merci dans nos bouches. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. On chante encore une fois. Merci pour tout ce que tu es dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, jour après jour. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Encore une fois, merci pour tout ce que tu es. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Dernière fois du notre cœur. Merci pour tout ce que tu es. Merci, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Que de merci. Seigneur, merci. Seigneur, tant que je vivrai, il y aura des merci dans ma bouche, Seigneur, pour ce que tu es. Il y aura des merci dans ma bouche pour ce que tu fais. Il y aura des chants qui s'élèveront vers toi parce que tu es très digne. Merci, Seigneur, merci pour tout ce que nos yeux voient et tout ce que nos yeux ne voient pas. Merci, 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 Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Dis-le avec nous. Merci Jésus. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Que de merci, que de sujets de reconnaissance. Merci. Il est là, il est là, il est là. Dans la souffrance ou la joie, élevons nos voix. Dans la tempête ou le calme, proclamant le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Gardons à la croix et élevons nos voix. Quand le doute nous écrase, proclamons le roi. Il est là,
chante, chante. Il est là, chante. Au plus fort du combat, il est là. Lève-toi mon âme et chante. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Alléluia. Saisissons toutes ses promesses, élevons la voix. Sa parole parle sans cesse, proclamons le roi. Il est là, chantons. Il est là, chantons. Au plus fort du combat, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Dans la souffrance, ou la joie, élevons nos voix. Dans la tempête ou le calme, proclamons le roi. Il est là, notre Seigneur est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Seigneur, tu rends mon cœur heureux, je chante. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Élevons nos yeux. Regardons à la croix et élevons nos voix. Quand le doute nous écrase, proclamons le roi. Il est là, la gloire. Il est là, au plus fort du combat. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Ses promesses sont pour nous. Saisissons toutes ses promesses, élevons la voix. Sa parole parle sans cesse, proclamons le roi. Il est là, il est là. Il est là, chante, chante mon âme. Au plus fort du combat, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Mon ami, près de toi, il est là. Près de toi, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Faut le croire. Près de toi, il est là. Près de toi, il est là. Il faut le croire. Plus fort du combat, il est là. Alors je peux chanter avec assurance. Près de moi, il est là. Près de moi, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Près de moi, il est là. Près de moi, il est là. Tant de fois, au plus fort du combat, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Isolé et seul et apeuré, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Oublié, rejeté, séparé, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Élève les yeux et regarde, après la pluie vient le soleil. N'oublie jamais que Dieu te garde, il l'a promis, sur toi il veille, il l'a promis, sur toi il veille. Des ennuis, du mépris, des soucis, tu n'es pas seul,
tu n'es pas seul. Comme puni sans abri si fragile, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Il lève les yeux et regarde, après la pluie vient le soleil. N'oublie jamais que Dieu te garde, il a promis, sur toi il veille, il a promis, sur toi il veille. La 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 la, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. La 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 la, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Élève les yeux et regarde, après la pluie vient le soleil. N'oublie jamais que Dieu te garde, il a promis, sur toi il veille, il a promis, sur toi il veille. Protégé, rassuré, apaisé, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Consolé, soulagé, relevé, tu n'es pas seul, non, tu n'es pas seul. Ton Dieu sait prendre soin de toi et t'entourer de ses bras. À tout moment, ton Dieu est là. Toutes ses promesses sont pour toi. Toutes ses promesses sont pour toi. La 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 la, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, non. La 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 la, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Ton Dieu sait prendre soin de toi et t'entourer de ses bras. À tout moment, ton Dieu est là. Toutes ses promesses sont pour toi. Toutes ses promesses sont pour toi. La 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 la, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. La 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 la, tu n'es pas seul, tu n'es pas. Chante avec nous. La 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 la, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. La 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 la, plus jamais seul, plus jamais seul encore. La 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 la, plus jamais seul, plus jamais seul. Bonsoir à chacune et à chacun, merci à Marie et à Sarah pour ce temps de louange, de célébration. J'aimerais aujourd'hui, comme on l'a fait ces derniers dimanches, continuer à parler de comment revenir à Dieu, comment venir à Dieu. Je vais laisser sur votre cœur une pensée qu'a exprimée David dans le psaume 51. Je lis pour vous au psaume 51, verset 4. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » Voilà un homme, David, dont on pourrait dire en apparence, tout va bien. Tout lui a réussi. Il a été un homme qui commençait comme berger, et puis qui est devenu roi, appelé par Dieu, un grand roi en Israël, un destin, une vie extraordinaire, chanteur, musicien, compositeur, écrivain, donc jusqu'à devenir roi. La Bible nous dit même homme selon le cœur de Dieu, chantre agréable à l'Éternel, et pourtant, un homme qui va passer par le péché, un péché grave, l'adultère, puis le meurtre. Un homme qui vit près de Dieu, qui connaît Dieu, un homme qui marche avec lui et qui va, à cause de ce péché, eh bien, être en quelque sorte coupé de sa relation avec Dieu. Et j'aimerais vous dire que d'abord que l'évangile, ce n'est pas une religion, mais l'évangile, c'est une relation. La Bible n'est pas non plus un recueil de morale, de moralité, mais la Bible est véritablement la parole vivante et permanente de Dieu. La prière n'est pas
une récitation, mais la prière, c'est un dialogue avec le Créateur. La foi n'est pas du mysticisme, mais une confiance en un Dieu vivant qui répond, en tout cas qui veut répondre à nos besoins. Donc d'où viennent les problèmes humains? Eh bien les problèmes humains viennent d'une rupture avec Dieu, rupture de communication, rupture de connexion. L'origine de tous nos problèmes se trouve dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu et le péché les a séparés de la présence de Dieu, de la personne de Dieu. Et donc au travers de David, eh bien nous allons voir donc cette rupture. Il y a eu une rupture entre David et Dieu à cause de son péché, et nous allons voir comment David a pu revenir vers Dieu, et peut-être pour vous, au fond, mais comment venir vers Dieu, comment m'approcher de Dieu, comment expérimenter la bénédiction de Dieu. La première chose que nous voyons, et je vous invite vraiment à lire ce psaume 51, qui est un psaume très riche, où David nous ouvre son cœur, eh bien tout commence par une repentance profonde. La repentance, c'est la reconnaissance de son péché, reconnaissance de son état, et c'est ce que va faire David tout simplement, et nous le voyons, psaume 51, versets 9 et 10, voici ce que David va dire. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Et donc, nous voyons que David ne fait pas que demander pardon. La repentance, ce n'est pas seulement demander pardon, ça en fait partie. Ce n'est pas seulement avoir du remords. Les larmes ne suffisent pas. Et donc, David va avoir cette prière, purifie-moi avec l'hysope. Alors, l'hysope, c'est quoi? Et là, on va lire un texte, encore aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique. Lévitique, chapitre 14, verset 4, nous dit ceci. Le sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre, ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux, vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Nous pouvons constater que dans l'Ancien Testament, une large part des textes fait mention de ces sacrifices. Et tous ces sacrifices, au fond, étaient comme des sacrifices prophétiques, annonçant, si vous voulez, le sacrifice de Jésus. Pourquoi tout ce sang versé? Pourquoi tous ces animaux sacrifiés? Eh bien, parce que Dieu voulait, en quelque sorte, éduquer son peuple sur la gravité du péché. Voyez-vous, nous vivons dans une société aujourd'hui où parfois il y a comme un manque de responsabilisation. On est comme inconscient, insouciant, le règne de l'insouciance, le règne de l'inconscience. On fait ci, et au fond même, on reprend même ces paroles qui sont tirées de la Bible, à Dieu tout est possible, mais on voudrait le transformer, mais tout est possible. C'est-à-dire, je peux faire tout ce que je veux, je peux même commettre le mal, je peux faire n'importe quoi, je peux avorter, je peux divorcer, je peux voler, je peux convoiter, et au fond, mais tout est possible, il n'y aura pas de conséquences. Ben ça, c'est pas vrai. Dans la vraie vie, dans la vie réelle, il y a des conséquences à tous nos actes. D'ailleurs, si vous êtes honnête, vous vous apercevrez que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes le résultat, la somme d'actes, d'actions, de choix que nous avons effectués dans le passé. Et que nous le voulions ou pas, il y a des actes qui sont des maladresses que nous avons commis, des fautes, des échecs, des défaites, des erreurs que nous avons commis et qui sont comme nous attachés à notre vie comme à des boulets. Et on ne peut pas dire ça n'a aucune importance. Et donc Dieu, dans l'Ancien Testament, a voulu éduquer
éduquer, si vous voulez, l'humanité en disant, mais attention, quand vous commettez un péché, eh bien c'est un acte qui a des conséquences qui sont graves. L'avortement, c'est un acte grave. Un divorce, c'est un acte grave. Un péché, c'est un acte grave. S'adonner à la drogue a de graves conséquences. S'adonner à l'alcoolisme engendre de graves conséquences. On voit parfois des foyers détruits, brisés, et on ne peut pas dire en s'en sortant avec une manchette, j'allais dire, on ne peut pas dire, mais ça n'a pas d'importance, je fais ce que je veux. Non, dans la vraie vie, tous nos actes engendrent des conséquences. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, une mauvaise parole. On peut dire, mais après tout, moi je parle comme je veux, à qui je veux. Non, nous le savons tous, une mauvaise parole peut blesser, peut briser, et parfois même amener quelqu'un au bord du suicide. Aujourd'hui, nous voyons combien de dépressions, combien de burn-out, et non pas tellement à cause de la somme de travail, mais parfois à cause du contexte, de la pression, de ces mauvaises paroles, de ces mauvaises attitudes qui sont parfois appuyées, insistantes, oppressantes. Et donc Dieu, dans l'Ancien Testament, eh bien, enseigne son peuple. Et dit, mais les actes, les péchés, eh bien, ont une gravité. Et pour enseigner la gravité de l'acte, eh bien, nous le voyons, d'ailleurs, le texte, je suis convaincu que le texte que je vous ai lu à l'instant du Lévitique, on fait, j'imagine, et on t'émue plusieurs personnes. Comment on sacrifie des oiseaux? Et oui, Dieu voulait montrer à son peuple, ça a une conséquence. Le péché, il y a une conséquence au péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et donc, il y avait deux sacrifices pour la purification. Il y avait deux sacrifices. Il y avait un sacrifice qui nous parle, si vous voulez, de la part de Dieu. Et le deuxième sacrifice, c'est un petit peu notre part. Et Jésus a été offert pour nous. Jésus est le sacrifice ultime, final, complet. Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu mourir à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Et dans ce sacrifice que le Lévitique nous décrit, nous y voyons aussi la présence du bois. Le bois, bien sûr, c'est le symbole de la croix. Jésus a été crucifié sur le bois de la croix. Le cramoisi, cette couleur rouge, nous rappelle du sang de Jésus qui devra et qui a été versé il y a 2000 ans. Et puis l'hysope. L'hysope, c'était une plante large, avec des feuilles larges. Un côté de la feuille est très rugueux, qui peut d'ailleurs tellement rugueux qu'il peut même couper. Et l'autre côté, très doux. Le jus de l'hysope, alors ça c'est caractéristique particulier à cette plante, le jus de l'hysope, à un moment de l'année, était très amer. Et à un autre moment de l'année, sucré comme une boisson douce. Le sacrificateur passait donc le côté rugueux, qui nous parle de la douleur, du déchirement, le jus, si vous voulez, amer. Et puis il passait de l'autre côté, le côté pardon, le côté pardonné, le jus sucré. Lorsque je m'approche de Dieu, en demandant pardon à Dieu pour mon péché, mon amertume est changée en pardon, en compassion. Et puis après, on offrait le sacrifice sur de la terre. Pourquoi de la terre? Pour nous rappeler notre humanité, notre faiblesse, notre fragilité. Et puis l'eau, il y avait aussi la présence d'eau. L'eau nous parle du Saint-Esprit. J'ai besoin de me tourner vers Dieu et mes amis ce soir. Si vous vous tournez vers Dieu, non seulement, bien sûr, vous vous tournerez vers Dieu, mais Dieu se tournera vers vous et vous donnera son aide. Non seulement, vous savez, l'évangile, c'est pas une morale où Dieu nous dit par exemple à l'alcoolique, arrête de boire, parce que l'alcoolique, il ne peut pas arrêter de boire. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande au fond? Eh bien, Dieu veut révéler à l'alcoolique, ton problème c'est l'alcoolisme. Et tu as besoin de demander de l'aide à Dieu. Et Dieu va t'aider à te délivrer, à te débarrasser de cette monstruosité qui est l'alcoolisme et qui détruit ta vie. Nous sommes ramenés à la vie par le Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit qui ressuscite à Christ, eh bien il veut établir sa présence en nous. Et Dieu nous donne la vie. C'est pour ça que le sacrificateur faisait aussi l'aspersion, vous l'avez noté dans ce texte, 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait pertinemment que l'homme ne peut pas changer tout seul. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et un oiseau aussi, alors il y avait donc 2 oiseaux. Un oiseau qui était sacrifié et l'autre qui était lâché libre
Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut aussi nous faire comprendre que nous sommes libres. Nous sommes libres de marcher avec lui. Nous sommes libres ce soir, vous entendez, et j'espère que vous entendez au-delà de mes mots la voix du bon berger qui veut toucher votre cœur. Mais nous sommes libres de laisser la main de Dieu se poser sur notre main. Et quand elle s'est posée, encore une fois, tous les enfants de Dieu sont réellement libres. Nous sommes libres de marcher avec Dieu, nous sommes libres de ne pas marcher avec Dieu. Je suis libre d'obéir à la voix de Dieu, mais je suis libre aussi de ne pas obéir à la voix de Dieu. C'est ainsi que le sacrificateur, eh bien, il lâchait un oiseau pour dire voilà, c'est la réelle liberté. Eh bien oui, c'est vrai, j'ai la liberté d'obéir à Dieu, mais j'ai encore la liberté de pécher. Et voyez-vous, on revient à David. David, c'était un homme de Dieu, un enfant de Dieu, mais qui a vécu dans la liberté des enfants de Dieu, et qui a, dans certains moments en tout cas de sa vie, mal utilisé cette liberté. Il a péché, il a fauté, commis des fautes graves. Et dans son cœur, il y avait cette volonté de revenir à Dieu. Donc la première chose, c'est la repentance. Usons, mes amis, de notre liberté pour nous approcher de Dieu. Il y a des tas de choses dans la vie, j'allais dire, que nous subissons. On n'a pas le choix. Mais il y a des choses dans la vie, en tout cas, il y a une chose dans la vie, dans laquelle tous on est égaux, c'est la liberté de nous tourner vers Dieu ou pas. Vous pouvez, si vous le désirez, vous pouvez prier. Vous pouvez vous tourner vers Dieu, vous pouvez invoquer le nom de Jésus, vous pouvez réclamer à Dieu, crier à Dieu, vous tourner vers Dieu. Rien ne peut vous empêcher de vous approcher de Dieu. Alors la repentance, et je termine, elle est intellectuelle d'abord, bien sûr. Je la reconnais, je reconnais mon erreur, je reconnais ma faute. Et au fond, dans la vie, le plus grand péché que nous puissions commettre finalement, c'est cette volonté d'établir notre vie sans Dieu, ou plutôt d'exclure Dieu de notre vie. C'est le plus grand des péchés. Le premier commandement, c'est « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Confie-toi en Dieu. Et donc il y a une reconnaissance intellectuelle dans le cœur, oui, dans la tête de David. Il reconnaît, oui, là j'ai fauté. Ensuite, il y a une reconnaissance volontaire. La repentance, elle est volontaire. D'ailleurs, il l'écrit dans le psaume 51, au verset 14, voici ce que David écrit. « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. » Il y met, David, toute sa volonté. Je prie, pendant que je suis en train de vous parler, je prie, Seigneur, renouvelle un esprit bien disposé. Communique la foi dans le cœur de celles et de ceux qui sont en train d'écouter ce message en ce moment. Que Dieu vous saisisse par son esprit. Elle est aussi émotionnelle. Bien sûr, la repentance, elle passe par la tête, par la volonté, mais elle passe aussi par le cœur, par les émotions. Et David va éprouver quelque chose de fort. Il le dit d'ailleurs toujours dans le psaume 51 au verset 18. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Mes amis, ce qui a amené David, j'allais dire, à l'approbation de Dieu, sur le chemin de la bénédiction, de la réparation, de la délivrance, de la guérison, c'est que Dieu a vu dans le cœur de David un cœur brisé, contrit, pleurant. Peut-être c'est votre situation alors que vous êtes en train de m'écouter. Peut-être que vous pleurez sur votre situation. Mais puissiez-vous pleurer en réclamant la grâce de Dieu, parce que alors Dieu séchera vos larmes, pour transformer votre tristesse en joie. Il y a, et la repentance, elle produit toujours la joie. Il y a ce remords. Vous voyez la différence entre le remords et la repentance? Entre le regret et la repentance? Les regrets, eh bien, n'apportent que la haine, que la rancune, que l'amertume. Au fond, comme dirait l'autre, vous savez, on utilise ce proverbe souvent, on ne fait que remuer le couteau dans la plaie, mais il n'y a pas de guérison. La repentance, elle retire le couteau de la plaie, et elle demande à Dieu d'y poser sa main. Demandez à Dieu, enlevez le couteau de votre plaie. Arrêtez de remuer le couteau dans la plaie, ça ne sert à rien de tourner en rond. Mais tournez-vous vers Dieu. Enlevez ce couteau.
Regardez-le en face et dites, c'est ça le problème. Et j'ai besoin, Seigneur, que tu poses ta main sur ma blessure, sur mon problème. Et Dieu le fera. Dans le beau nom de Jésus, demandez à Dieu de vous aider. Et il posera sa propre main. Les mains de Jésus, elles ont été percées, meurtries, ensanglantées, pour pouvoir nous guérir, nous relever. Et cette main percée de Jésus, elle veut se poser sur ta plaie. Un cœur brisé, il n'y a pas de marché à faire avec Dieu. Il n'y a pas de marché à faire. Dieu, il cherche avant tout ton cœur, tout ton cœur. Et l'apôtre Paul dira même, quelques milliers d'années plus tard, il y a une repentance dont je me réjouis. Il se réjouissait de la tristesse. Vous voyez, une certaine tristesse qui réjouit le cœur de Dieu. Cette tristesse, vous savez, qui vient de l'homme repentant, qui réalise que vivre sans Dieu, c'est un échec, c'est un désastre. Mais j'ai besoin de Dieu. Et cette repentance-là, elle mène à la joie. Et puis, quatrièmement, la repentance. Elle est spirituelle. Il y a un enjeu spirituel. Vous pouvez toute votre vie vivre loin de Dieu. Et le diable fera de vous une marionnette, un sac poubelle. Il souillera votre cœur, il souillera votre âme. Et vous passerez l'éternité en enfer. Il y a un enjeu. Mais Jésus est mort à la croix du Calvaire afin d'arracher votre âme à l'enfer, afin de briser le pouvoir de la malédiction. Et ce soir, vous avez le pouvoir, la possibilité de vous approcher de Dieu. Par la foi, vous pouvez simplement, là où vous êtes, vous pouvez déclarer, c'est fini, je veux vivre avec Jésus maintenant, je veux lui donner toute ma vie. La conséquence de la repentance, c'est au fond de nous dire, oui, c'est possible de venir à Dieu, pour quiconque, pour n'importe qui. Peut-être un brigand est en train de m'écouter, menteur, voleur, adultère, hypocrite, qui que tu sois. Il est possible de venir à Dieu. Oui, c'est possible de se tourner vers Jésus. On va terminer par la prière. J'aimerais que nous puissions prier quelques instants. Seigneur, nous inclinons nos têtes devant toi. Nous fermons nos yeux, Seigneur, dans ta présence pour réclamer ta grâce. Et je te prie, mon Père Céleste, pour celui, celle qui se bat contre le péché, qui se bat contre la drogue, qui se bat contre la colère, contre la violence. Je pense à ce couple qui vit des tensions extrêmes et qui sont au bord de l'explosion. Je pense à celui qui vit dans l'amertume, dans le remords, dans les regrets. Je te prie, mon Dieu, d'étendre ta main. Et je réclame, je confesse qu'au nom de Jésus, le couteau, il s'enlève de la plaie et que la main de Dieu se pose sur ta plaie maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main sur celui qui est blessé. Étends ta main, Seigneur, sur le brisé. Étends ta main, Seigneur, sur le pécheur qui se repent. Étends ta main, Seigneur, sur le malade, afin qu'il expérimente la guérison, dans le beau nom de Jésus. Seigneur, merci, parce qu'à toi tout est possible. Et je loue ton nom, parce que c'est vrai que les os que tu as brisés se réjouiront. Et nous pouvons dire comme David, annonce-moi la joie et l'allégresse. Tu transformes l'amertume en joie, tu transformes la rancune en pardon, tu transformes la maladie en guérison. Tu es celui qui brise les chaînes. Merci d'étendre ta main maintenant. Amen. Amen. Soyez bénis. Cette réunion se termine avec un chant de Marie qui a encore une chanson, des choses à nous dire. J'aimerais simplement vous donner rendez-vous. On se donne rendez-vous tous les mardis soirs à 20 h sur notre même chaîne, tous les dimanches matins à 10 h. Soyez bénis. Je suis la route, vous ne me suivez pas. Je suis la vérité, vous ne me croyez pas. Je suis le chemin, vous n'y marchez pas. Je suis votre ami, vous ne m'aimez pas. Je veux vous parler, vous ne m'écoutez pas. Je suis à vos côtés, vous ne me trouvez pas. Je suis celui qui est, celui qui était.
qui revient vous prendre par la main. Je suis celui qui est, celui qui était, celui qui revient vous prendre par la main, par la main. Je suis la vie, vous ne me cherchez pas. Je suis votre chef, vous ne m'obéissez pas. Je suis votre Dieu, vous ne me priez pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Je suis celui qui est, celui qui était, celui qui revient vous prendre par la main. Je suis celui qui est, celui qui était. Je suis, je suis, je suis, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. Je t'aime, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, mon enfant, je t'aime. Voilà, bonjour à toutes et à tous, membres de la communauté Église Source de Vie de Limoges. Ce samedi 31 mai, le CA élargi à quelques responsables de service et à l'équipe des prédicateurs s'est rassemblé, a débattu, a échangé sur les modalités de reprise de nos rencontres en présentiel. Il est ressorti de ces moments fraternels le fait que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à assumer, à programmer ces rencontres, en tout cas pour les dates qui avaient été annoncées du samedi 6 et dimanche 7 juin. À une grande majorité, il est donc décidé du report de cette date de reprise de nos rencontres en présentiel. En effet, à l'heure présente, toutes les conditions requises à la bonne tenue de ces réunions ne sont pas encore tout à fait rassemblées. Il nous faut encore travailler, peaufiner et affiner certains protocoles pour assurer la meilleure sécurité possible pour chacun d'entre nous. Ne nous trompons pas donc sur les intentions du CA, il ne veut pas contraindre, mais au contraire, son désir est vraiment de programmer à une plus ou moins courte échéance la reprise de nos rencontres en présentiel. Il y a donc une dynamique de reprise. C'est pourquoi je vous invite à continuer de chez vous, à vous inscrire, comme cela a été précisé précédemment, à vous inscrire pour que nous puissions nous organiser et prévoir les différents groupes qui se rassembleront soit le samedi soir, soit le dimanche en matinée. Inscrivez-vous par mail à l'adresse suivante contact@addlimoges.com ou par SMS au 06 98 77 59 95. Une nouvelle date de reprise vous sera donc communiquée ultérieurement. Veuillez surtout nous excuser pour ce report et particulièrement, je vous demanderai de comprendre cette décision qui était nécessaire et de nous porter dans vos prières afin que réellement, lorsque ce sera le temps donné, nous puissions nous retrouver et que ce soit des temps de bénédiction et de grâce partagés et non pas d'angoisse devant le risque de la pandémie. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous accompagne et n'oubliez pas que nous nous retrouvons
en attendant ces jours meilleurs sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges, les dimanches matins à 10 h et les mardis soirs à 20 h. À très bientôt.